Bonjour, bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Nathan, président fondateur du Meeting Ministry. Nous sommes à la fin de notre semaine de jeûne. Nous avons une semaine de jeûne par mois et pendant cette semaine de jeûne, nous nous rapprochons du Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans le sac, comme la parole de Dieu le déclare si bien dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58e. Et en ce qui concerne ce jeûne du mois de juillet, nous avons, n'est-ce pas, à la fin, partagé un thème qui était vraiment très important, très essentiel pour les enfants de Dieu. Et le thème était simplement « Oui, c'est possible ». Alors, dans ce thème, de quoi est-ce que nous avons parlé? Nous avons lu déjà dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15e, nous avons lu partant du verset 10 jusqu'au verset 17. Nous nous rendons compte aujourd'hui, quand on regarde la façon dont l'Église est en train de se mouvoir, la façon dont l'Église avance, nous nous rendons compte que les enfants de Dieu, à un certain moment, ont comme impression que leur vie est en train de tourner en rond et ils ont comme impression que rien ne s'est fait dans leur vie. Et pendant qu'ils sont focalisés sur le fait que rien ne s'est fait dans leur vie, ils oublient un événement qui est très essentiel. Le fait que quand Dieu les avait trouvés, ce n'est pas à cet endroit où ils sont aujourd'hui que le Seigneur les avait trouvés. Alléluia. Le Seigneur les avait trouvés dans des positions, dans des situations, dans des états dans lesquels ils ne sont plus aujourd'hui. Mais très vite, ils ont oublié et ils sont déjà plongés dans le prochain niveau, dans la prochaine dimension, tout en oubliant ce qui s'était passé quand le Seigneur les avait trouvés. Dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Samuel, comme je vous disais, comme nous avons lu, la parole de Dieu nous montre que Dieu, n'est-ce pas, était en train de parler à Samuel, à Saül, au travers de Samuel, en lui disant, n'oublie pas que quand je t'avais trouvé, tu étais un homme qui était petit à tes propres yeux. C'est à ce moment-là que Dieu était entré dans la vie de Saül. Et quand Dieu est entré dans la vie de Saül, il l'a trouvé dans cet état. Bien aimé, en parlant de cette histoire avec les enfants de Dieu, nous sommes rentrés un peu à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes rentrés un peu dans nos histoires, parce que nous tous, nous ne sommes pas aujourd'hui ce que nous étions hier. Même si aujourd'hui nous n'avons pas encore l'exaucement d'une prière ou d'une autre, n'en demeure pas moins que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu dans nos vies, nous n'étions pas là où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui a fait, n'est-ce pas, l'objet de notre discussion aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre chapelle, première chapelle mère, ici à Yaoundé au quartier qui, n'est-ce pas, à Jakarta, le problème était de dire aux enfants de Dieu, ne fixez pas seulement vos regards sur ce que vous êtes en train de demander, mais souvenez-vous. Et nous avons illustré en disant que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne trouvent plus la force de prier, ne trouvent plus la force de louer, ne trouvent plus la force d'adorer, ne trouvent même plus la force de rentrer dans la présence de Dieu, ne trouvent plus la concentration pour pouvoir faire un certain nombre de choses dans la maison de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont accablés, ils sont, n'est-ce pas, dérangés par les problèmes, les situations, tout ce qui nous entoure. Le diable fait tout pour nous enlever la paix. Maintenant, nous avons dit aux enfants de Dieu, vous savez, quand vous êtes dans ces situations, ce n'est pas possible pour vous de prier ou alors de rentrer dans de profondes méditations. Pourquoi? Parce que votre foi a été affectée. Et quand la foi a été affectée, ça devient pratiquement impossible de prier, n'est-ce pas, de louer et d'adorer le Seigneur. Alors c'est pour ça que nous avons dit aux enfants de Dieu, avant d'entrer dans la prière, commencez d'abord par relever le niveau de votre foi. Et comment faire donc pour relever le niveau de notre foi? Il faut simplement que nous puissions nous souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous hier. Il faut que nous puissions nous rappeler où est-ce que le Seigneur nous a ramassés. Nous étions en train de prendre l'exemple d'une de nos filles à l'église. Il y a de cela aujourd'hui 4 ans. Elle est devenue paralysée. Cette fille ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus, n'est-ce pas, vaquer à ses occupations comme cela se doit. Et nous sommes entrés dans la prière. Et le Seigneur l'a relevée. Et le Seigneur l'a guérie. Et aujourd'hui, elle marche. Elle vaque à ses occupations. Elle peut faire ce qu'elle veut faire de sa vie. Bien aimé, nous étions donc en train de dire que quand vous êtes dans une telle situation, et qu'à un certain moment, le diable essaie de te montrer que ta vie ne donne rien. Et nous avons dit, n'est-ce pas, dans l'église, que le diable a ses messages. Le diable a son évangile. L'évangile du diable, c'est que tu vois ta vie ne donne rien. Tu vois, même si tu pries, ça n'avance pas. Le pasteur ne prie pas pour toi, n'est pas même plus à l'église. Tu perds ton temps et le diable te dira, les autres avancent et toi tu n'avances pas. Le diable viendra avec ce genre de paroles. Mais bien aimé, je voudrais vous redire à cet instant
Toutes ces paroles, l'objectif, ce n'est pas pour que vous ne puissiez pas prier. L'objectif, c'est pour que vous puissiez avoir l'esprit bas. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir la foi basse. Et dès que votre foi est basse, la suite, c'est que vous ne serez plus dans la capacité, n'est-ce pas, de résister aux flèches enflammées de l'ennemi. Alors nous avons dit, pour pouvoir, n'est-ce pas, le faire, qu'est-ce qu'il y a de le faire? Il faut que nous puissions nous souvenir. Bien-aimés, pour vous qui m'écoutez, je sais une chose, en m'écoutant aujourd'hui, vous êtes en face des problèmes, c'est vrai. Vous êtes en face des situations, c'est vrai. Mais un autre problème se pose, c'est que est-ce que le Dieu qui l'a fait hier ne le fera plus aujourd'hui? Alors nous avons dit aux enfants de Dieu, souvenez-vous, hier c'était un sujet de prière, aujourd'hui c'est un sujet d'allégresse. Oui, c'est possible. Je ne sais pas ce qui retient votre attention. Je ne sais pas ce qui vous coupe l'appétit. Je ne sais pas ce qui réduit votre sommeil. Je ne sais pas pour quelle raison vous n'arrivez plus à trouver la paix. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une chose est sûre et elle est certaine. Le Dieu qui l'a fait hier peut le faire aujourd'hui. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui l'a fait hier peut le faire aujourd'hui. Il suffit que vous puissiez lui faire confiance. Maintenant, d'où est-ce que sortira votre confiance? Votre confiance sortira des victoires d'hier, des victoires que vous avez eues dans les années précédentes, les victoires que vous avez eues à l'époque où vous croyez que rien n'était plus possible et pourtant cela était possible. Mes chers bien-aimés, oui, c'est possible. Vous pouvez, n'est-ce pas, arriver à la réalisation de ce projet? Oui, c'est possible. Vous pouvez arriver, n'est-ce pas, à cette nomination? Oui, c'est possible. Vous pouvez arriver à construire cette maison? Oui, c'est possible. Même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, même si vous n'avez pas les terrains aujourd'hui, n'oubliez pas qu'hier, vous n'aviez même pas un matelas, vous n'aviez même pas une chambre, vous n'aviez même pas un toit, mais aujourd'hui vous avez un toit. Si vous avez eu un toit, le Dieu qui vous a donné un toit est capable de vous donner également une maison. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous avons réuni le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est venu nombreux malgré le fait que nous sommes, n'est-ce pas, dans les vacances. Nous sommes déjà au moment des vacances. Mais même si c'était le cas, le peuple de Dieu est venu nombreux et nous avons célébré l'Éternel et nous avons invité le peuple de Dieu à comprendre que quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser, tout est possible. Et parce que tout est possible, bien aimé, je voudrais vous dire aujourd'hui même, croyez-le, ne permettez pas au diable de vous prêcher. Quand vous vous réveillez le matin, dites à vous-même, je suis une grande femme, je suis un grand homme, je vais arriver, je vais parvenir, quel que soit ce qui se passe, mon Dieu est vivant. Et pendant que vous le dites, bien aimé, les mauvaises pensées, les mauvaises idées vont se dissiper. Et quand cela va se dissiper, cela va laisser libre cours à la foi. Et la foi qui vous permettra de rencontrer vos adversités. Bien aimé, aujourd'hui, c'est ce que nous avons partagé à l'église. C'est ce que j'ai partagé avec vous. Allez le partager avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être relevé, qui est tombé quelque part, qui a besoin d'être relevé, d'être, n'est-ce pas, redressé. Je pense que pendant que vous êtes dans la méditation, le Seigneur vous visitera, le Seigneur accomplira ce que vous voulez qu'il accomplisse. Je vous le dis, oui, c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement au nom de Jésus-Christ. Amen.